Le point sur la course, les coureurs sont partis à 10h45 exactement de Maastricht, la capitale du Limbourg. Ils sont partis pour 106 km à travers la Pampa du Limbourg avant de rejoindre le circuit final de 16 km qu'il faudra parcourir à 10 reprises. La première échappée, cette première échappée s'est dessinée dès le 10e kilomètre, juste avant l'ascension du Maasberg, le premier des 28 monts du jour. Et dans cette échappée, on retrouve Jérémy Roy, le Français, en compagnie de Bertian Lindemann, le jeune espoir néerlandais. Deux hommes à l'avant et puis derrière un groupe de contre-attaque. On a un début de course très animé et comme prévu, ce sont les Néerlandais qui mettent le bazar dans cette course parce que les Néerlandais n'ont pas de sprinter, n'ont pas de puncher, mais ils sont à domicile et pour exister dans cette course, eh bien, ils sont obligés de lancer la course de très loin. Ça donne l'avantage un peu au peloton et pour les hommes qui ont été tout à l'heure un peu opportunistes de prendre un peu le large, malgré tout le rapproché est quasiment fait et j'ai bien l'impression que avec les premières chutes, aïe aïe aïe, est-ce que c'est Oscar Freire qui est tombé? C'est Oscar Freire. C'est les pièges. Aïe 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 aïe. Voilà. Oscar Freire malheureusement qui chute dès le 15e kilomètre. Direct à Valkenburg sur la route des championnats du monde de cyclisme avec Oscar Freire, le triple champion du monde qui vise une 4e couronne aujourd'hui. Freire qui est tombé au 15e kilomètre et qui a repris sa place, qui reprend sa place à l'instant à l'arrière du peloton. Une première indication, on s'interroge beaucoup sur l'unité de l'équipe espagnole. Pour les favoris des championnats du monde, par contre, si 15 coureurs décident de prendre la poudre d'escampette avec pas forcément des favoris mais des outsiders, attention, ça peut influencer la suite de ces championnats du monde. En tout cas pour ce départ, ça change un peu des physionomies des championnats du monde parce qu'on a de la course, on a l'impression qu'on n'a pas envie de laisser partir, que tout le monde est intéressé à prendre l'échappée, que certains seconds couteaux veulent passer la journée devant et peut-être créer la sensation de piéger les leaders. Allez, retour à Valkenburg pour vivre les premières heures de ce mondial sur route avec deux hommes à l'avant, un Ukrainien Vatili Boots qui est accompagné de Gatis Smukoulis, le laiton. Oui, Sylvain Chavanel qui se glisse là dans ce petit groupe de 3 qui va tenter de revenir sur ce groupe. Voilà, Smukoulis et Boots ont été rejoints. J'imagine que le laiton et l'Ukrainien ont été heureux de voir du renfort arriver, enfin. C'est clair que c'est très bon augure pour la suite, mais attention, il y a Dugan aussi, le Timothy Dugan, l'américain de l'El Quigas, le champion des États-Unis. Exactement, derrière Sylvain Chavanel qui tente de revenir. Il ne va pas rouler, je pense. Lindemann. Et avec encore Bertian Lindemann qu'on avait vu à l'avant avec Jérémy Roy dès les premiers kilomètres. Sur la course, sur le direct, avec un groupe d'une vingtaine de coureurs qui possèdent près d'une minute d'avance désormais sur le peloton. Jackie, qui retrouve-t-on à l'avant? Vous avez fait les comptes. On n'en a pas tout le monde, hein. J'étais à l'écoute de Radio Tour, mais j'avoue que c'était pas très bon, mais en tout cas l'échappée va prendre du champ. On rappelle un Français, Jérôme Coppel, Pablo Lastras pour l'Espagne, Cataldo du côté des Italiens, il y a Anacona, le coureur colombien, il y a un Uruguayen, Ferrari, mais évidemment il m'en manque il y a Smukoulis, Boots qui était dans l'échappée initiale. On va certainement retrouver assez rapidement les hommes de tête pour décliner l'identité de chacun. Retour à Valkenburg où la situation se décante puisqu'un groupe de 11 coureurs vient de prendre le large et ces 11 coureurs, vous le voyez, comptent désormais plus de 2 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton qui a choisi de se relever. L'échappée de 11 coureurs va donc pouvoir prendre du champ et parmi ces 11 coureurs, on le rappelle, il y a un Français, c'est Jérôme Coppel qui a intégré cette échappée. Les championnats du monde de cyclisme à Valkenburg avec la dernière course, la course élite homme, la course la plus attendue avec un plateau royal cette année. Les meilleurs mondiaux sont là, les meilleurs sprinters, les meilleurs punchers sont présents au départ de cette course avec l'équipe de Grande-Bretagne donc qui chasse derrière les 11 hommes de tête et c'est Mark Cavendish lui-même qui effectue la poursuite. Voilà, il a le sens du sacrifice, hein, Mark Cavendish. Très nombreux et pour le spectacle. Et ma foi, ça devrait se passer dans les meilleures conditions. Une température qui commence à monter. On le voit d'ailleurs, les coureurs qui vont gentiment au queue de peloton poser les différentes manchettes, jambières et autres. 11 hommes à l'avant donc. Alors l'équipe la mieux représentée à l'avant, c'est l'équipe des États-Unis qui a 2 hommes dans ce groupe de 11 avec Timothy Dugan, le coureur de la formation Liquigas, le champion des États-Unis, et puis Alex Hoves, 2 Américains donc à l'avant. Il y a un Russe également, c'est Isaïchev qui avait gagné une étape sur le Tour de Suisse.
Retour sur le championnat du monde sur route à Valkenburg. Nous ne sommes pas encore sur le circuit de Valkenburg. Nous y serons bientôt dans moins d'une heure avec 11 hommes à l'avant, 11 coureurs, parmi eux, on le rappelle, Jérôme Koppel. Et puis à l'avant du peloton, on retrouve désormais l'intégralité de l'équipe de Grande-Bretagne qui roule pour bien maintenir l'écart, mais l'écart lui grandit. 5 minutes et 9 secondes désormais d'avance pour les 11 de tête. Je m'en remets pas, moi. Je n'en remets pas de voir tous les Britanniques devant. Bah, on se croirait. J'ai des explications auprès de nos confrères d'Eurosport British avec Sean Kelly à sa tête. Bon, ça me rassure, il comprend pas non plus. Bon, ça va. Alors si Sean ne comprend pas, je lui ai dit pour Brent Swift, il me dit non, il peut pas. Jonathan Tiernan Locke. Jonathan, non, après 220 km, il sera mort. Bradley Wiggins. Non, il comprend pas. Retour en direct, les championnats du monde de Valkenburg avec le coup de force tenté par l'équipe néerlandaise. On a vu les 8 coureurs de la formation néerlandaise se placer à l'avant pour tenter un coup de force. Jackie, c'est étonnant, d'autant que le vent n'est pas très violent aujourd'hui. Ouais, on a tenté de troubler la vigilance des différents acteurs de ce championnat du monde, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas vraiment à faire la différence. C'est vrai que cette équipe néerlandaise connaît le parcours, évidemment, par cœur. Et avec un vent même à 30 km/h, ça aurait peut-être pu permettre au peloton d'exploser. Mais là, je doute quand même que les Néerlandais fassent tout exploser. On sait que chaque leader possède des équipiers. Et voilà, si quand même, ça marche. Mais est-ce qu'il y a des favoris qui sont à l'arrière? Ça, j'ai quand même quelques doutes. Attention au total. La première avec Winner Anacona, le Colombien, 19e de la dernière Vuelta, Anacona. Dario Cataldo en deuxième position. C'est vrai que là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec cette ferveur, cet engouement et un parcours qui finalement, au vu des faits de course en vigueur, va créer très certainement la sensation et très certainement aussi la sélection. Déjà, un petit peu. Et il y a le Bemellerberg qui est un peu moins pentu, des reliefs, des pourcentages un peu plus doux pour cette côte longue de 1000 mètres avec un pourcentage moyen de 5,4. Donc rien d'effrayant, mais encore une fois, c'est la répétition des efforts qui fera la différence en fin de course. Alors parmi ce groupe de 11, il y a Gatis Smoukoulis, le Lettonois qui est en dernière position. On trouve le peloton dans l'ascension du Bemellerberg. On continue avec le recrutement. Donc Steve Chenel, donc qui fera du cyclocross ou qui sera qui va faire aussi du cyclocross, mais ce ne sera pas son activité principale bien sûr. Il va être là pour renforcer l'équipe classique. C'est un garçon qui adore les classiques flamandes. Il aime bien Milan-San Remo également, donc il va rendre un fier service, je pense, à l'équipe, notamment sur le Tour des Flandres et autres. Voilà, et puis Christophe Kern, pas Christophe Kern, Julian Kern, parce que on attendait le scoop là. Il est chez Jean-René, Christophe, il reste chez Jean-René. C'est Julian Kern, ça s'écrit derrière la même orthographe. Julian Kern, un jeune coureur de 22 ans, un jeune Allemand. Qui est actuellement dans l'équipe Léopard Trek Cavendish qui fait le travail. Donc ça monte pas vite. Non, forcément, fatalement, ça ne monte pas très vite. Parce qu'il roule quand même depuis de nombreux kilomètres. Et puis, on le voit, il est grimaçant, mais il suffisait de regarder les différents visages des coureurs au sein du peloton. Voilà, il n'y a pas vraiment de coureurs distancés, pas de grosses bagarres avec une grosse équipe de Grande-Bretagne aux avant-postes et puis pas mal de Français autour de Thomas Vauclair, toujours parmi les 15 ou 20 premiers. On aperçoit Sylvain Chavanel, il y a Vincent Jérôme, il y a Maxime Bouet également qui sont bien là autour de Thomas Vauclair. Retour sur la course en ligne des championnats du monde de cyclisme sur route. Il reste un peu moins de 9 tours à accomplir pour les hommes de tête, mais également bien sûr pour les hommes du peloton. Peloton pointé à 4 minutes et 27 secondes exactement sur la ligne d'arrivée. Il y a quelques minutes, 4 minutes 27. On voit donc que l'écart est en train de diminuer légèrement sous l'impulsion donc de Dries Devenins pour la formation belge. Et puis toujours la formation anglaise, extrêmement bien représentée à l'avant de ce peloton. La ferveur du public sur ces pentes du Cauberg. On attend une attaque de Néerlandais et là ça va être chaud, à l'image de ce qui s'est passé hier lorsqu'à 2 tours de l'arrivée une certaine Marianne Vos a porté une première attaque. Et bien là tout le monde, vous allez me dire, ils étaient déjà debout, mais ils se sont encore levés encore plus et étaient très bruyants sur les pentes du Cauberg. Étape ce début de course en ligne avec quelques attaques. Mais voilà, ça va peut-être commencer. Certaines nations vont peut-être perdre quelques unités, les coureurs pas vraiment en grande condition.
mais ça ne roule pas trop fort, notamment chaque ascension du Koberg se fait à allure modérée. Voilà, Juan Antonio Flecha avec Maxime Bouet également. Bien vu. Venu se placer. Très bien. Stephen Cummings également, je crois, est en deuxième position. Les chutes malheureusement, chute d'un coureur colombien. Il s'agit de Quintana, Nairo Quintana, le grimpeur colombien. Après avoir chuté déjà à la Vuelta, et rechute. Vainqueur à Morzine sur le dernier critérium maintenant. On rappelle que l'Espagne a un homme à l'avant, il s'agit de Lastras, de Pablo Lastras. C'est dire que les Espagnols, eux aussi, sont pas venus pour enfiler des perles sur ce parcours. C'est clair, je crois que le message est passé. Allez, Cummings qui va relayer, Maxime Bouet ne va pas rouler puisqu'on le rappelle, un autre Français est présent dans la première échappée. Et c'est les Belges derrière qui assurent l'intendance. Ils ont mis un coureur dans ce compte, mais c'est Johan van Sumeren qui roule quand même. Et qui est obligé de rouler. Pendant ce temps, l'écart évidemment s'est réduit. Il y avait plus de 4 minutes et c'est redescendu à 3,30. 3 minutes 30 d'avance pour les 11 hommes de tête par rapport à un premier groupe de contre-attaque dans lequel on retrouve c'est Gianni Mersman pour la Belgique. Ouais, pourquoi roule-t-on du côté des Belges? C'est tout pour Bonnen et tout pour Philippe Gilbert, parce que Mersman, c'est quand même, il a prouvé sur les routes de la Vuelta qu'il était en bonne condition. Allez, retour en direct sur la route du championnat du monde de Valkenburg. Championnat du monde qui se décante avec un groupe de contre-attaque dans lequel on retrouve notamment Maxime Bouet. Il y a également dans ce groupe de contre-attaque Stephen Cummings, Juan Antonio Flecha qui a lancé ce contre dans le Koberg. Il y a Gianni Mersman pour la Belgique, Michael Scher pour la Suisse, Michael Matthews, l'Australien qui a déjà été champion du monde, mais lui c'était chez les Espoirs et j'étais à domicile à Melbourne il y a 2 ans. Et on retrouve également Jakob Fuglsang pour le Danemark. Il y a un japonais également dans ce groupe de contre, c'est Fumiyuki Beppu. Reynaldo Nocentini également présent donc dans ce groupe de contre-attaque pour l'équipe italienne. Là on commence à avoir des noms solides, sérieux. Voilà, Mark Cavendish. Vous voulez porter la poisse, Alex? Bon, j'ai pas pris beaucoup de risques en annonçant l'abandon prochain de Mark Cavendish. Il a vidé le réservoir et c'est tout à son honneur de mettre la flèche après le dur labeur individuel qui s'est imposé. Le public est de plus en plus enthousiaste dans ce Koberg. Et on a assisté tout à l'heure aux premières attaques avec notamment celle de Juan Antonio Flecha. Et là le public attend peut-être des attaques peut-être de la part des Néerlandais, parce que là on est quand même assez impatient. Voilà, mais c'était encore une drôle de course. Une échappée au départ avec Motta, Merckx, Van der Vleuten, équipier de moi. Et puis encore quelques coureurs. Ils ont pris 3 minutes. Et moi, je me sentais tellement très bien, quoi. Alors, je donnais un coup de flingue et puis j'étais parti pour rejoindre le groupe de tête. Et après 3-4 tours, je tombe sur l'échappée. Et puis, on a tourné, nous 4 ou 5, 7 même. Et puis, Eddy Merckx qui me disait un tour avant ça, il dit mais c'est entre nous, c'est toi ou c'est moi. Donc je remontais encore un petit peu, je remontais Eddy Merckx sur la hauteur de son roue avant, mais malheureusement j'ai perdu à 30 cm. À 30 cm, une demi-roue en faveur d'Eddy Merckx. C'était le mondial 1967. Yann, cela fait longtemps, trop longtemps qu'un Néerlandais n'a plus été champion du monde. La dernière fois, c'était Job Zoetemelk en 1985. Pourquoi cette absence des Néerlandais au palmarès du mondial? Bonne question. C'est une très bonne question. Alors, dans ce qu'on rappelle, c'est des échappées bidons, il faut se présenter au moins 1 ou 2 Hollandais. Et là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas de Hollandais. Peut-être Bonnen, mais je crois pas. Non, il faut être objectif. Il ne faut pas penser du miracle. Voilà. Non. Voilà l'avis de Yann Janssen sur les chances de ses compatriotes. En tout cas, ce que l'on peut dire, Yann, c'est que le succès populaire est immense pour ce mondial. C'est exceptionnel. Immense. Alors, je me souviens encore le champion du monde à Solange et puis ailleurs. Alors là, c'était pas du tout pareil. Ici, on a créé un village.
Nous sommes dans l'ascension du Koberg avec le groupe de contre-attaque avec Beppu, le japonais. On vous rappelle l'abandon malheureusement de son compatriote Arashiro il y a de cela quelques minutes après une chute au sommet de ce fameux Koberg. Jakob Fuglsang, Michael Scher, on a également Maxime Bouet, Rinaldo Nocentini, Michael Matthews, ex-champion du monde espoir. On a Gianni Mersman pour la Belgique et donc Stephen Cummings pour la Grande-Bretagne. Stephen Cummings qui porte habituellement les couleurs de la formation BMC, l'équipe de Philippe Gilbert, entre autres, ou encore de Greg Van Avermaet. Eh bien Alberto, allez, il est bien là, il est bien là. Et Arthur Vichot et Sylvain Chavanel, ça souffle. Alberto Contador qui secoue ce peloton dans l'ascension du Koberg. Deuxième couche après Juan Antonio Flecha, Alberto Contador. On montre en pression avec les leaders et la formation espagnole. C'est qu'il est bel et bien pas protégé dans cette formation espagnole. Si on le voit déjà bouger à un peu moins de 100 km de l'arrivée. Et qu'il accepte de se sacrifier aussi. Quand tu as Rodriguez et Valverde derrière, tu peux te permettre, effectivement, au vu de sa condition et au vu de sa fin de saison, de faire le coéquipier de luxe. Nous sommes dans les 100 derniers kilomètres du mondial. Attention, qu'est-ce que je vois, Christophe? Quelques gouttes de pluie sur l'objectif de la caméra. Allez, regardez, lorsqu'on a fait la petite explication du sommet du Koberg aussi, il y avait quelques petites gouttes. Et il y a quelques gouttes également sur la ligne d'arrivée. Alors le ciel n'est pas trop menaçant, heureusement pour les coureurs. Je ne pense pas qu'on ait une grosse averse qui détrempe la route. Non, je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Voilà, Peter Sagan qui est toujours dans ce peloton. Sur une route toujours un peu près sèche, mais la pluie qui tombe sur Valkenburg désormais. C'est pas une pluie très épaisse, très dense pour l'instant, Jackie. C'est pas très dense, mais ça commence quand même à humidifier un peu la route. Et plus on va se rapprocher de l'arrivée, plus on va être nerveux. On va pouvoir prendre les virages un peu plus rapidement. Et sur la période intermédiaire avant le Koberg, on peut avoir quelques glissades ou même au pied du Koberg. Pour l'instant, ça va encore. Mais et surtout le vent. Le vent est de plus en plus fort ici du côté de Maastricht et de Valkenburg. Et on est tout près d'un regroupement général. Vous le voyez, les 11 hommes de tête qui n'ont plus que quelques secondes d'avance sur les 9 contre-attaquants. Et ça bouge encore à l'avant du peloton. Et c'est encore Alberto Contador qui secoue ce peloton avec deux coureurs néerlandais là. Avec Robert Racing également. Ah, Robert Racing, c'est le bon moment pour bouger de la part de Robert Racing. Ah, les Néerlandais, ça y est, avec Koundekort également. Et on a vu Jonathan Tiernan. Et Diego Ulissi. Diego Ulissi également qui est parti dans ce contre alors que Bradley Wiggins suite à l'arrêt. Et Maxime Bouet qui vont rouler puisque Thomas Voeckler est dans la première partie du peloton qui s'est scindé. On va retrouver quoi? Une petite quarantaine de coureurs dans ce groupe. Là c'est un groupe plus que sérieux, messieurs, avec Alberto Contador, avec Jonathan Tiernan-Lok, Valverde. Alors du côté belge, qui va-t-on retrouver? Tiernan-Lok, Dugan. Il manque du belge, Assil, il y en a deux. Ah mais de toute façon ils ont tout faux. Alors quand on prend la course à l'envers depuis le départ jusqu'au bout, vous l'avez à l'envers. Est-ce que Gilbert et Bonon sont dans ce groupe? Non. C'est la question. Je ne crois pas. Je ne le vois pas. Je ne crois pas. En tout cas, on roule du côté de l'équipe de France. Italiens, oui, mais il n'y a pas de Belge. S'il y a un Belge, je crois que c'est Philippe Gilbert. Il est bien là. Il se cache. Ouais, il est bien caché. Non, c'est pas Philippe. C'est pas Gilbert. C'est pas Gilbert. Non. Allez, le passage sur la ligne dans quelques instants. On va pouvoir faire le point. En tout cas, 3 Français dans ce groupe. Et ce sont les Australiens qui sont en train de rouler. Et là, il faut réagir au sein du peloton et ne pas attendre. Il y a un petit mouvement de panique quand même à l'avant-garde du peloton, mais quelle grosse prise de risque quand même de la part de l'équipe de France. Allez, Koppel, Bouet, Cataldo, Voeckler, Isaïchev, Marcato, Degan, Cummings, Lastras, Flecha, Butts, Mersman, Beppu, Scher, Ferrari, Contador, Decort, Racing, Tiernan-Lok, Matthews, Fuglsang, Hobbs, Albazini, Smoukulis, Nocentini. On déroule. Ulissi, Lokeman, c'est Lokeman qui est là pour la Belgique. Oh là. Et pas de Philippe Gilbert. Regardez. Et qui roule encore derrière deux coéquipiers qui sont à l'avant, qui viennent de se dégager dans le Koberg. L'équipe de Belgique roule encore sur leur propre coéquipier, ça ne peut rien y comprendre. Il se passe des choses sur la route du mondial de Valkenburg. Regardez, 1 minute d'avance désormais pour le groupe de tête. Un groupe de tête dans lequel on retrouve 29 coureurs. Parmi ces 29 coureurs, il y a les 11 attaquants. Bien sûr, les 11 attaquants de la première heure, les 9 contre-attaquants, et puis 9 garçons qui sont venus se joindre à ces 20 coureurs, et pas n'importe lesquels, puisqu'on a notamment Robert Racing, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Thomas Voeckler, pour ne citer que les meilleurs. En revanche, les piégés, ce sont les 2 stars belges,
Philippe Gilbert et Tom Bonhomme qui ont réagi avec un temps de retard et qui sont pointés désormais à 1 minute de ce groupe. Alors certes ce groupe ne va pas rester longtemps à 29, Jackie et Christophe, parce qu'il y a des coureurs fatigués à l'avant, mais il y a des cadors dans ce groupe et des garçons qui visent le titre mondial. Alors petite précision, on s'est un peu enflammé, mais Alejandro Valverde a priori n'est pas dans ce groupe de tête. Valverde n'est pas dans ce groupe de tête. Il y a bien Alberto Contador, mais pas de Valverde et pas de Joaquín Rodríguez. Albacini présent également. Oui, Albacini, hein, on n'en parle pas, mais c'est un très bon parcours pour lui. Il ne roule pas. On sait qu'il y a un autre Suisse hein, qui est à ses côtés. Michael Scher, l'excellent rouleur. Qui va peut-être attendre le prochain tour pour collaborer avec les Italiens, les Français et les Espagnols. Allez, retour sur la route du championnat du monde de Valkenburg avec les hommes de tête. Le groupe de 29, nous sommes dans les rues de Valkenburg, dans la descente qui mène au pied du Koberg. Et en dernière position, les deux Belges, Gianni Meersman et Björn Leukemans. Ils se sont parlé longuement. Alors que faire? Alors attention, la route est désormais légèrement glissante. Ce virage à angle droit, ça se passe bien pour tous les coureurs, pour les 29 hommes de tête. Là, il vaut mieux être à l'avant dans le peloton à ce moment-là. Hein. Ouais, c'est sûr. En plus, quelques gouttes sont venues s'inviter dans le final et qui pourraient compliquer la tâche des hommes. De tête et surtout des hommes en général. Allez, le groupe de tête. Oh là là, la vitesse, c'est rien à voir avec les autres jours. Hein. On a perdu des unités, mais Jérôme Coppel est bien là. Maxime Bouet également présent. Timothy Degan, lui, a fait les frais de l'accélération de Juan Antonio Flecha dans le Koberg. Échappé de la première heure, hein, Timothy Degan. Il y a également l'Ukrainien qui a sauté, c'est Vitaly Boots, c'est normal. Et Jérôme Coppel, lui, a encore des forces. Un gros santé aujourd'hui, Jérôme Coppel. Ah oui, mais attendez, quand on gagne le Tour du Doubs, on est forcément une santé exceptionnelle sur une région difficile. Et ça nous prouve qu'il était en forme, tout comme Maxime Bouet qui a fait une excellente Vuelta. Et bien sûr, le leader désigné, Thomas Voeckler. Allez, le passage sur la ligne avec Marcato, Cataldo, les deux Italiens, Jérôme Coppel, d'Astras, Albacini, Voeckler, de Korte. Et puis derrière un groupe... On ne s'entend pas. Puis on a perdu des équipiers avec cette attaque de costaud sur les pentes du Koberg. On retrouve Roberto Uran et Sagan par Thierry Uran. Un Australien qui essaie de revenir aussi à son tour, mais derrière c'est la cacophonie. On n'arrive plus à restructurer la poursuite, sachant que les coéquipiers qui ont roulé depuis le départ ont dû maintenant disparaître. Allez, l'écart n'est pas encore très important. Hein. Il y a quoi? Il y a 38 secondes. On a un peu plus quand même. Il y aura une cinquantaine de secondes de retard. Voilà, Uran qui est parti en contre donc. C'est sauf qui peut derrière. Avec un Australien. Uran, il est parti avec Simon Clark. Le meilleur grimpeur de la Vuelta. Uran et Simon Clark. Retour à Valkenburg avec le final de ce championnat du monde. Il reste 56 km à accomplir. Les 29 hommes de tête qui sont dans l'ascension du Bemelerberg. Et lorsqu'ils passeront sur la ligne au Koberg, au sommet du Koberg, dans quelques minutes, il restera 3 tours seulement à accomplir. Un groupe de 29 avec... Ils sont 23 désormais. Ils sont 23, on a perdu des unités, c'est vrai, lors du précédent passage sur la ligne. Mais toujours 4 Italiens, ça c'est sûr. Toujours 4 Italiens, toujours 3 Français. 3 Espagnols. 3 Espagnols et 2 Belges. Et 2 Britanniques également avec Stephen Cummings et Jonathan Tiernan-Lok. Et le peloton qui était passé sur la ligne avec 52 secondes de retard. Peloton toujours amené par Johan van Sumeren pour le clan belge. Et Lastras qui lance. Avec Pablo Lastras, c'est l'antépénultième ascension du Koberg. Alex Moukoulis qui est toujours là. Le travail, je pense que ça va faire. Pablo Lastras, il a une santé, Lastras est exceptionnel. Et Maxime Bouet qui s'accroche dans sa roue. Voilà, ça y est. Il s'écarte, Pablo Lastras, il aura bien travaillé. Allez, Maxime Bouet à son tour qui fait un gros effort avec Juan Antonio Flecha dans la roue. Avec Isaïchev qui est toujours là. Et les Britanniques avec Tiernan-Lok et Stephen Cummings. Et Tiernan-Lok a l'air d'une facilité, tout comme Contador. Attention à cet homme. Et le peloton qui est déjà au pied du Koberg. Il est déjà là, ouais. L'écart qui est inférieur à 40 secondes sûrement désormais. Bouet repris par le peloton. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, comme a dit Jackie, de perdre Maxime Bouet et Lastras, alors que l'accélération n'a pas été flagrante, mais elle a été suffisante pour écarter ces hommes qui auraient pu encore peser sur le final.
Toujours Frolinger à l'avant du peloton. Avec une chute. Il manquait plus que ça. Chute dans le peloton. Alors c'est plutôt à l'arrière que c'est tombé apparemment. Aïe aïe aïe. Un Kazakh, un Slovène. Allez, on a Chris Horner également pour les États-Unis. Kazakh durement touché là. Léopold Koenig, le Tchèque. On doit commencer à manquer de lucidité forcément. Beaucoup de Français hein, également pris dans la chute. Et toujours Jérôme Coppel hein, qui n'a pas roulé hein, tout à l'heure sur le tour précédent. C'est Tony Galopin hein, qui a été pris dans la chute malheureusement avec Vincent Jérôme. Il faut absolument que devant ils y croient toujours. Je pense que c'est possible de faire le break, mais par contre ce tour va être déterminant. Il va falloir que Jérôme Coppel puisse encore rouler un petit peu. Et Arthur Vichot qui souffre sur la gauche de l'image. Aïe aïe aïe, Arthur Vichot ne parvient pas à remonter sur son vélo. Ils ne sont plus que 17 désormais dans le groupe de tête. Ah oui mais là c'est terminé, on est trop près de l'arrivée pour espérer reprendre sa place. Popovic également semblait touché dans cette chute. L'équipe de France qui a perdu au moins 3 éléments là hein, avec cette chute. Il y a Vichot, il y a Galopin, il y a Vincent Jérôme. Il y a quoi? Il y a à peine 50 coureurs dans ce peloton. Avec la chute. Et des groupes partout derrière. Cette chute aura fait beaucoup de mal et va peser très certainement dans l'organisation des équipes qui ont été retardées. Les Néerlandais hein, ont été également pris dans la chute avec qui est dans ce groupe à 1 minute 12. Karsten Kroon peut-être. Ouais, Niki Terpstra, Karsten Kroon ont été pris dans la chute. Forcément derrière on va un petit peu moins y croire pour ces hommes. Plus d'une 25 maintenant des hommes de tête. Bon, j'ai vu pas mal de Portugais également dans ce groupe. Peut-être Alberto Rui Costa qui était l'un des outsiders aujourd'hui. Est-ce que Simon Gerrans a été pris dans la chute? Janez Brajkovic a été pris dans la chute. Westendam. Et Arthur qui n'est toujours pas reparti hein, malheureusement. 15 coureurs à l'avant, parmi eux certains des favoris du championnat du monde, avec Thomas Voeckler, avec Alberto Contador, avec Jonathan Tiernan-Lock. Il y a également Juan Antonio Flecha, Gianni Mersman, Jacob Fuglsang, Marco Marcato, Robert Racing, Michel Albasili, Diego Ulissi, Rinaldo Nocentini, Steve Cummings et Björn Lockemans. Allez, Juan Antonio Flecha qui jette ses dernières forces, mais la jonction est imminente. Contador, que va-t-il faire? Diego Ulissi du côté des Italiens on avait fait Jérôme Coppel. Oui ça c'est normal. Jérôme Coppel. Beau travail de Jérôme Coppel. Quelle journée passée à l'avant pour Jérôme Coppel. Et Simon Geschke qui à son tour et après Johannes Frolinger en train d'écraser un gros travail pour De Genkolb avec l'équipe d'Allemagne. Bauke Mollema est bien revenu à l'avant du peloton du côté des Néerlandais. Jan Stannard aussi avec l'équipe britannique. À la Fuglsang qui coince tout comme Anacona à l'avant général. À moins de 2 tours de l'arrivée. Tout reste à faire. À 2 tours de l'arrivée, pardon. Puisqu'ils passeront sur la ligne dans 500 mètres. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Quelle stratégie adopter maintenant pour ces hommes? Allez, ils sont quoi, 80, 90 coureurs simplement. Sylvain Chavanel est là. Sylvain Chavanel est là, mais c'est le seul français désormais pour épauler Thomas Voeckler dans le final. Juan Antonio, Jan Stannard sur la droite. Tom Bonnen sur la droite. À l'aise. Regardez, puis Sagan, De Genkolb sont encore présents. Les costauds sont là. Et c'est toujours Flecha qui emmène ce peloton reformé. Alors, combien sont-ils? Une cinquantaine. Un peu plus de 50, un peu plus. Peut-être 80 coureurs. Et qui l'an dernier avait notamment terminé 4e de Paris Tour. Alors on voit l'attaque d'Andro Talansky, le petit américain. C'est bien joué hein, au lieu de tout le monde attend Koberg et il a surpris son monde et là il a un bon appui malgré les petites 14 secondes d'avance. 14 secondes d'avance effectivement. On est toujours sur ce faux plat montant qui mène sur ce Stannard qui est en train de faire mal à Andro Talansky, ça c'est la sensation. Andro Talansky qui s'écarte. Je l'ai dit, c'est une machine ce type. Ça c'est la sensation. Jan Stannard qui fait une grosse impression et qui va peut-être servir de relais, de point d'appui à Jonathan Tiernan-Lock. Voilà, Jan Stannard qui va être repris.
C'est bien lui, Alexandre Kolovnev, avec le contre tout de suite de Vincenzo Nibali qui avait dit qu'il bougerait dans le final. Et Philippe Gilbert dans la roue. Philippe Gilbert dans la roue, en troisième position, c'est qui, Valverde ou Rodriguez? Il y a Valverde, il y a Jonathan Fernandez, il y a John Degenkolb en 5e ou 6e position. Et là ça fait mal, Et bien sûr, Michael Albasini. Michael Albasini. Non, c'est pas Albasini. C'est pas Boasson-Hagen. Non, ça doit être Nordog qui doit être. Ah, c'est Nordog. Oui, c'est lui, avec ses chaussures fluo. Et là, il va contrer. Nordog, non, c'est Nibali pour l'instant qui insiste. C'est Nordog, bien sûr. Évidemment, Philippe Gilbert ne va pas relayer Vincenzo Nibali. Alejandro Valverde en troisième position. On va faire les comptes au passage sur la ligne si on a perdu encore des unités. Nibali qui en remet encore une petite couche à la flamme rouge. Oh, ça fait mal derrière. Au-delà de. Ouh là là, ils sont 2 mètres des uns des autres. Quel coup de vis de Nibali, de Vincenzo Nibali. Thomas Voeckler, toujours bien placé parmi les 10 premiers. Ouais, vigilant Thomas Voeckler. Mais il va falloir tenter quelque chose dans ce dernier tour parce que sinon il y aura trop de monde dans le final, trop de punchers, trop de sprinters. Thomas Voeckler qui a l'air aussi très bien. Et alors une attaque d'un Espagnol, c'est Dani Moreno. Moreno qui à son tour, on n'a pas encore vu Moreno. Et on n'a surtout jamais parlé de lui parmi les favoris ou les outsiders. Dani Moreno, le coéquipier de Joaquim Rodriguez de chez Katusha. L'Impi Poitoire est en train de sortir avec encore une fois Thomas Voeckler. Très bien joué de la part du grimpeur espagnol. Et on a un coureur autrichien dans ce groupe. Et Thomas Voeckler qui a repris la roue. Et Vincenzo Nibali et c'est Lars-Peter Nordog qui fait l'effort. Allez, le dernier tour. Avec Moreno, avec Thomas Voeckler, Greg Van Avermaet et Stefan de Liefeld pour l'équipe d'Autriche. Et derrière, on a vu le gros travail de Nordog pour évidemment Edvald Boasson-Hagen qui était bien placé dans ce peloton. On a 3 secondes seulement d'écart entre les 4 hommes de tête et le reste du peloton. Et Thomas Voeckler qui insiste. On retrouve Samuel Sanchez. À 7 km de l'arrivée exactement. 7 km de l'arrivée. Allez, Samuel Sanchez qui passe en tête devant Simon Clark, le meilleur grimpeur de la Vuelta, Björn Leukemans, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Jürgen Roland, Tom Bonnen. Avec Cummins derrière qui essaie de faire le forcing pour rentrer. Ouais, mais là c'est fini. Michael Delage, Sylvain Chavanel aussi, éprouvé. À mon avis, ce sera compliqué pour ces hommes. Scargato qui est toujours là pour l'Italie. Et oui, qui a lui aussi une belle pointe de vitesse. On a Michael Delage qui passe. Moreno Moser, il est derrière. Non, il est dans le premier groupe, Moreno Moser. Oui, pardon. Non, il est dans le premier groupe. Et voilà, Contador qui se sacrifie à son tour. C'est pas mal. Contador, c'est pas mal. Champion olympique, vainqueur du Tour d'Espagne. Enfin bref, ça doit rassurer. Nibali. Allez, la dernière ascension du Koberg. Dans moins de 3 km, nous connaîtrons le nom du champion du monde. Tom Bonnen idéalement placé en 5e position. Et Nibali dans la roue de Paolini. Qui va pouvoir passer à l'attaque après ce rythme d'enfer imposé par les Italiens. Et les Belges vont attaquer. C'est peut-être Björn Leukemans qui va lancer. Philippe Gilbert, il n'attend que ça. Ça fait un an qu'il attend ça, Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, mais pour l'instant c'est Nibali qui fait la différence. Avec Björn Leukemans en 2e position qui va certainement accélérer. Allez Philippe Gilbert, il y va pour aller chercher le titre mondial sur le grand plateau. Philippe Gilbert qui accélère. Allez Philippe. Et qui sort tout le monde de sa roue. Philippe Gilbert surpuissant dans le Koberg. Edvald Boasson-Hagen qui est en train de réagir avec Kolovnev. Alexandre Kolovnev, le russe qui tente d'y aller également. Philippe Gilbert, il est parti avec le vent arrière. Allez Philippe Gilbert, comme lors de ses 2 victoires à l'Amstel Gold Race ici au sommet du Koberg. Regardez, c'est Kolovnev qui ne lâche rien. Kolovnev qui s'accroche, le russe, et qui va peut-être revenir à la roue de Philippe Gilbert. Le Belge, il est parti, il va aller chercher cette victoire avec ce vent favorable, on le sait là. Dans les quelques hectomètres, on sera fini avec les gros pourcentages. Allez Philippe Gilbert alors que Valverde pour l'instant est résigné. Edvald Boasson-Hagen aussi.
Allez, il y a le replat maintenant. C'est pas encore tout à fait perdu comme un Butler aux alentours de la 10e place. Et Philippe Gilbert. John Degenkolb n'est pas loin, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait des équipiers à ses côtés. C'est pas encore gagné pour Philippe Gilbert, mais c'est bien parti. Mais le vent favorable va lui permettre de garder cet écart. Il a une cinquantaine de mètres d'avance. Ses équipiers l'avaient dit. On a retrouvé le Gilbert du printemps 2011 et il le prouve aujourd'hui. Allez, Philippe s'est lancé, c'est parti. Bientôt la flamme rouge. Et derrière, ça se marque. Regardez, Valverde, Boissonhagen. Kolovnev tout seul, mais malheureusement pour le Russe, ce sera sans doute encore une place d'honneur à l'arrivée. Quelle attaque du Belge. Allez, Philippe Gilbert, il a une cinquantaine de mètres d'avance. La caméra écrase la perspective, mais là le Belge est bien parti pour aller chercher ce titre mondial. Allez, derrière toujours le trio, Kolovnev, Boissonhagen, Valverde qui va peut-être se faire reprendre par l'avant-garde du peloton, amené par les Allemands. Attention Valverde. Allez, Valverde qui accélère avec Kolovnev dans sa roue. Et Boissonhagen. Et la BMC qui a fait 2 fois deuxième sur les titres mondiaux, que ce soit du contre-la-montre individuel et du contre-la-montre par équipe. Et très certainement, il va pouvoir faire justice à son équipe et aller chercher ce titre. Allez, c'est bon pour Philippe Gilbert. La course est quasiment gagnée pour Philippe Gilbert. Derrière, on se marque entre Kolovnev, Boissonhagen et Alejandro Valverde. C'est bon pour lui, c'est parti, c'est gagné. Allez, Philippe Gilbert qui devrait franchir la ligne d'arrivée en vainqueur d'ici quelques instants. Allez, le fil. Le Wallon de remouchant, Philippe Gilbert va être sacré champion du monde. Dans moins d'une minute maintenant, à 500 mètres de l'arrivée. C'est gagné. On voit plus loin le travail des Allemands qui va peut-être permettre à des coureurs de revenir pour la 2e place, mais pour la victoire. C'est gagné pour Philippe. Gagné pour Philippe Gilbert. Il a démarré là où il l'avait pressenti, là où il l'avait souhaité, dans le Cobert, dans la dernière ascension du Cobert, sur le grand plateau. Personne ne pouvait résister à Philippe Gilbert. Champion du monde, 7 ans après Tom Bonhomme, le titre mondial revient en Belgique et Philippe Gilbert étoffe un peu plus son palmarès, déjà fort bien garni. Philippe Gilbert, champion du monde. Et pour la 2e place, on va retrouver Boissonhagen et Alejandro Valverde. Bravo Philippe. 2e Boissonhagen, 3e Alejandro Valverde, 4e John Degenkolb. Et Thomas Voeckler qui doit terminer aux Ça alentours pose de donc Philippe Gilbert et 4 secondes d'avance sur Boissonhagen et 5 sur Valverde, Degenkolb et Lars Boom. Et Alejandro Valverde qui monte pour la 4e fois sur le podium du mondial.